Parce que si on ne parle pas de produits, si on les laisse faire n'importe quoi sans matériel, on va aller vers plus de problèmes encore, donc plus de difficultés, donc plus de précarité. Lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce de la responsabilité des pouvoirs publics ? Bienvenue dans le podcast Solde insuffisant, le choix de qui ? Nous allons tenter d'y répondre. Et c'est au sein d'un service du CAL Luxembourg que nous nous rendons pour ce 14e et ultime épisode de cette série de podcasts. DrugsCare, service d'aide et de soins spécialisés en assuétude, propose un comptoir d'échange en matériel stérile pour usagers de drogue, mais pas que. Pour assurer sa mission principale de réduction de risque, il va même jusqu'à la création d'un jeu de plateau. Un reportage de Mehdi Toukabri. Soit tu décides de l'acheter, soit c'est juste de consommer, et c'est 300 € si tu veux l'acheter. Et sinon consommer ça Donc tu as fait deux, c'est 50 € et un point santé. Non, je vais l'acheter. 200 € c'est ça 300. 300 Ouais. À s'y méprendre, on se croirait dans une partie de Monopoly, et pourtant c'est une version complètement revisitée du célèbre jeu de plateau dans lequel nos joueurs du jour se lancent. Tendons l'oreille. Vrai ou faux un verre de vin c'est bon pour la santé. Ah, c'est toi Vous l'aurez compris, Toxocity est une version axée sous le signe de la réduction de risques liés aux drogues de manière générale. François Thomasset, animateur au service DrugsCare du CAL Luxembourg. Toxocity, c'est un outil d'animation qui a été développé par des usagers du service sur base d'un jeu de société très connu. Ils se sont inspirés d'un jeu de manière à reproduire un petit peu ce que c'est le quotidien de la consommation ou de la vente de produits en rue ou autre, donc de manière aussi à réduire les risques, à passer des informations justement de réduction de risque. Donc d'une part, ils reproduisent leur quotidien, ils amènent un peu les règles du marché des substances psychoactives, marché noir, et d'autre part, ils transmettent des informations par rapport aux maladies, par rapport au risque de consommer certains produits et évidemment comment réduire ces risques. Une des particularités de ce jeu est d'avoir été mise en place par d'anciens usagers du service DrugsCare. C'est le cas de David, ancien usager du service, aujourd'hui animateur jobiste et co-créateur de Toxocity. Ah ben on en est fiers, c'est un peu notre bébé quoi, comme si, ça a pris beaucoup de temps comme je vous dis, parce qu'on se rejoignait déjà une fois par semaine, puis beaucoup de gens sont partis, d'autres sont revenus, beaucoup de gens s'occupaient de ceci, de cela, donc il a fallu un petit peu canaliser tout ça quoi, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Moi, la première fois qu'on m'a demandé de présenter le jeu, j'étais le présenter dans une université. Donc c'est comme si je donnais des cours à l'université. Les gens, ils levaient le doigt, ils me disaient « Monsieur, monsieur ». Ça me faisait tout, je sais pas. C'est gratifiant dans un sens et un petit peu déstabilisant. François Thomasset, animateur au service DrugsCare. La consommation prend déjà beaucoup de place dans leur vie. Donc une petite animation, une activité quelle qu'elle soit, un bénévolat pendant quelques heures par jour. Déjà ils vont se sentir utiles, ils vont s'occuper, ils vont pas consommer pendant ce temps-là. Et tout ça c'est gagné. Pour reprendre de nouveau un cliché, juste un toxicomane, c'est un animateur avec un vécu de personnes toxicomanes. Taper un grand coup sur le clou de la réduction de risque en y incluant l'expérience d'anciens toxicomanes, voici une des forces de Toxocity, mais également du service DrugsCare. Situé au sein de l'accueil Basseuil du Relais d'Arlon, ce service d'aide et de soins spécialisés en assuétude fonctionne avant tout par l'écoute des usagers pour délivrer conseils et aides sur les bonnes pratiques de consommation de drogue. Relais d'Arlon, François, bonjour. Oui. Tu t'as reconsommé Ah, oui, déjà 2 jours. Oui. Ah, donc là, l'envie est bien présente. Tu veux passer en discuter ou comment est-ce que tu veux faire? Donc là, c'est une personne qui a une certaine période d'abstinence et qui nous recontactait suite à une reconsommation. Il sent qu'il est en train de quitter cette abstinence. Il pense qu'il va vers une vraie rechute, j'ai envie de dire.
Et donc il m'a demandé de faire un peu le point avec lui. On va partir en gros de ce que la personne souhaite, de sa demande. Alors la difficulté, c'est que des fois, il n'y a pas de demande formulée tout de suite. Donc il faut prendre le temps déjà d'écouter et de voir où la personne veut en venir. Et une fois qu'on commence à identifier une demande, c'est d'éclaircir cette demande, parce que l'abstinence, ça peut être quelque chose de bien pour certaines personnes, mais c'est pas forcément le but recherché par tous. Donc il y a des personnes qui vont vouloir simplement reprendre le contrôle sur leur consommation, ou réduire les risques, simplement continuer de consommer, mais en prenant soin de leur santé. On pense que nous, c'est un bon point de départ. À bientôt 15 ans d'existence, Drugscare permet avant tout, et grâce à son comptoir d'échange de matériel stérile pour usagers de drogue, de jouir d'une réputation de confiance et d'écoute au sein d'une population largement marginalisée de la province du Luxembourg. Boris Hermans, coordinateur du service Drugscare. C'est important parce que ça permet aussi de visibiliser un public qui tend à être de plus en plus marginalisé. Ici en province de Luxembourg, j'apprends rien en parlant qu'on est vraiment sur une géographie un petit peu particulière. On n'a pas de grands centres urbains comme d'autres provinces peuvent avoir. Donc ici, on travaille aussi autant avec un public qui est issu d'un milieu plutôt rural, qui est souvent invisibilisé, encore plus sans doute marginalisé que dans les grandes villes, en tout cas où les accès à des services comme le nôtre sont vraiment très très difficiles. Ici en province de Luxembourg, de par notamment aussi la proximité avec le Luxembourg, donc beaucoup de personnes travaillent au Luxembourg et gagnent ont des rémunérations assez conséquentes. Donc c'est vrai qu'on a une forme de disparité. Il y a autant, j'imagine, en tout cas de précarité que dans d'autres provinces. Ici, c'est cette particularité justement de se dire que la province de Luxembourg n'échappe pas à la règle et donc on doit justement veiller à ce que ce public-là soit traité, reçoive en tout cas le minimum des services de base, qu'on estime de base, qui a la dignité propre d'un être humain. Donc voilà, c'est pour ça que ce type de service existe. François Thomasset, animateur au service Drugscare. C'est pas parce qu'on met du matériel à disposition que les personnes vont commencer à consommer de cette manière-là, que du contraire. Ils viennent parce que ils sont souvent déjà injecteurs ou inhalateurs, et en recevant les conseils, il y a cette prise de conscience du risque qui a été pris jusque-là, qui est réduit certes, mais qui est toujours existant. Je veux dire, par exemple, une injection, ça reste un acte médical, c'est pas rien. Et donc en prenant conscience pour les personnes qui s'injectent justement du fait qu'ils prennent le risque de cet acte qui n'est pas anodin, ils vont peut-être à un certain moment dire « Ah ouais, mais là, j'augmente quand même les risques. Un autre mode de consommation, ou une consommation plus raisonnée, ferait diminuer les risques. » Mais il faut avoir cette conversation. Et si on n'a pas le compteur d'échange, on ne peut pas avoir cette conversation. Réussir à ce que les personnes qui fréquentent le service Drugscare prennent soin d'elles tout en travaillant main dans la main avec d'autres structures pour diminuer l'impact de la précarité, voici les missions qui incombent aux travailleurs de ce service unique au Centre d'action laïque. J'ai souvent eu par exemple des personnes qui me demandaient voilà combien de personnes vous avez sorti de la drogue. C'est toujours des questionnements qui sont un peu plus complexes que ça. Je pense qu'on a un réel impact évidemment qui peut être tout à fait quantifiable. Là, je parle notamment, on connaît le nombre d'échanges de matériel qu'on peut faire, le nombre d'accompagnements vers des services de soins qu'on peut faire sur l'année. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'impact peut-être à plus long terme, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on tend aussi à développer, à faire changer les mentalités, tant des professionnels ici qui travaillent avec ce public, dans d'autres secteurs, le secteur du logement, le secteur des soins de santé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu dans les années à venir, je pense, où on va essayer de travailler en bonne intelligence avec eux, en partenariat, et de pouvoir faire évoluer les représentations au niveau de ce public pour une meilleure prise en charge. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour nous. À partir du moment où les personnes vont commencer à prendre soin d'elles, ça va être moins de problèmes de santé, donc moins de soucis. Et donc
même si ça peut paraître étrange que de distribuer du matériel ou simplement de parler de consommation ouvertement avec une personne, mais malgré tout, moi je pense vraiment qu'on participe au mieux-être de cette personne, parce que si on ne parle pas de produits, si on les laisse faire n'importe quoi sans matériel, on va aller vers plus de problèmes encore, donc plus de difficultés, donc plus de précarité. Et voici qui clôture le podcast ou la série de podcasts Soldes insuffisants, le choix de qui, réalisé par le Centre d'action laïque et ses 7 régionales. Vous avez manqué un épisode ? Pas de panique, retrouvez-les tous sur soldes-insuffisant.laïcité.be. À très bientôt pour d'autres podcasts.